Aujourd'hui, 1er novembre, donc alors grosse nouvelle, hein, on apprend qu'un référendum va être voté en Grèce, ce qui entraîne les marchés par le fond. Alors on peut voir qu'on a eu en ouverture un énorme gap ici, qu'il faudra tôt ou tard, je l'espère, recombler, donc ce qui nous porte à 3 gaps. Vous en avez un ici, un là et un ici. Non seulement on a réintégré la fourchette descendance d'Andrews en bleu, mais en plus nous avons le super trend baissier qui vient de reprendre. Alors le super trend haussier que vous voyez ici a été de courte ampleur, donc on pourra avoir un nouveau mouvement baissier qui serait prolongé avec un point bas jusqu'à 2955 dans un premier temps, je dois dire. Alors on a gros à attendre sur le G20, donc faut avoir un espoir de ce côté pour espérer revoir l'indice partir à la hausse. Alors ce qu'on peut faire pour demain, donc alors là vu l'énorme bougie baissière que nous avons eue, il n'y a pas 40 solutions, hein. Fort mouvement baissier toujours accompagné d'un deuxième mouvement baissier, très souvent malheureusement. Alors les points que l'on peut viser pour les baissiers, alors il n'y a pas 40 solutions, alors ça serait retrouver déjà dans un premier temps le point ici là, sur le bas du... Oh là, j'ai fait un gros trait, ça va vous perturber. L'ombre ici, donc ça porterait jusqu'à 3053. Il y a un point psychologique à 3000 points. 3000 points qu'on pourrait descendre, donc ça serait des points intéressants de défendre. Pour les haussiers, alors on chercherait à s'éjecter de la fourchette d'Andrews, sur le haut de la fourchette d'Andrews plus exactement, à 3084, hein, c'était un point que j'avais donné en newsletter, hein. Donc ça c'est un point intéressant à traiter. Alors moi personnellement demain je vais attendre de voir un peu ce qui va se dire et la clôture US pour prendre une direction précise. Mais quoi qu'il en soit, sur 3000 points, je prendrai un point haussier et j'accompagnerai ma position baissière que j'ai toujours active actuellement. Voilà, donc les marchés sont très mal orientés. Donc maintenant, comme on peut voir sur le stochastique, on a confirmé le croisement et donc maintenant c'est bien la baisse. La MACD croise. Le Williamer est en survente, mais par contre le rock'n'roll est lui passé dans le rouge. Donc c'est bien beaucoup de signaux négatifs. Donc ici, 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 le zigzag en bleu, le super trend, c'est très très lourd de conséquences tout ça. Donc pour moi c'est baissier. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et une bonne fête si vous le faites en famille. Au revoir.